Enfin, il y a énormément de bruit numérique et pas que numérique. Tout le monde te dit qu'il sait, il a des petites astuces comme ça. Tout le monde te dit qu'il sait comment t'aider à apprendre des langues. Il y en a qui te lancent des trucs, allez, comme genre, faut voyager pour apprendre une langue, sinon tu peux pas. Ou on sait tous que, après, ils vont tous donner un petit conseil comme ça. Ah ouais, les séries, ça peut aider. Donc tout le monde a son petit, et sa petite pierre comme ça, te rajoute du bruit en fait, parce que ces conseils, ça nuit plus à passer à l'action qu'autre chose, puis qu'au final, tu sais plus qui écouter. Donc au final tu prends aucune action et donc au final tu apprends aucunement les langues et donc au final tu abandonnes et tu procrastines, tu te dis que peut-être que c'est pas fait pour toi les langues, que juste les bilingues ils ont du talent ou que ouais voilà ils ont de la chance, enfin je sais pas ce qu'on peut se dire, mais on se trouve des excuses parce que tout ce bruit nous bloque. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de surcompliquer l'apprentissage de langue. On le complique, comment on dit ça? Pas nécessairement, enfin de manière Arrête mec, arrête. De manière pas nécessaire quoi, voilà. C'est pas nécessaire C'est exactement comme le fitness sur YouTube ou sur Instagram, il y a tellement de conneries, il y a tellement de BS, de petites routines, de hit workout. C'est 10 exercices triceps vont te faire avoir des bras massifs. Ouais, voilà. En fait, il y a tellement de vidéos, genre les 15 meilleurs exercices d'épaule, mais qu'après t'es complètement paumé et tu sais rien, tu sais pas comment faire ta séance. En fait, c'est parce que ils essaient justement de t'embrouiller pour après, ils vont te voir leur programme là à 1000 €, je sais pas quoi, d'influenceurs. Mais en fait, ils essaient vraiment de nous matrixer quoi, de nous embrouiller. Et même que nous, par exemple, dans la muscu, on croyait, c'est pareil que les langues. À l'époque, on était vraiment skinny quoi, on croyait que genre c'était pas pour nous, qu'on était, on était hard gainer, que c'était pour les autres, que c'était trop compliqué, on comprenait rien, on regardait vraiment facilement 1 heure de vidéos fitness par jour. Sérieusement, de vidéos exercices, conseils, programmes muscu, et vraiment c'est du foutage de gueule parce qu'on avait un corps éclaté au sol et même maintenant il est encore pas ouf. Et donc on croyait en fait que regarder ces vidéos là, ça nous faisait, c'est ça qui allait nous faire progresser, alors qu'en fait c'est vraiment aller à la salle et s'entraîner dur quoi. Et c'est un peu la même aussi pour les langues. Si par exemple t'es français et que tu regardes ces vidéos en français, bah déjà faut que tu commences maintenant à commencer à regarder tes vidéos en anglais, parce que là pour le coup c'est une vidéo utile, là on va te donner vraiment des conseils dans ces vidéos, mais de manière générale de regarder des vidéos, si c'est des vidéos de divertissement en français, frérot tu perds ton temps, enfin autant les regarder en anglais encore. Ce serait moins mal déjà. Ce serait moins mal, mais le divertissement ça reste du divertissement. Donc voilà, maintenant on peut, c'est un peu une grosse intro là, donc go rentrer dans les conseils. En gros c'est simple, il y a quelques conseils qui si tu les fais c'est assez quoi. Il n'y a pas 1 milliard de choses, hein, il y a quelque chose à faire, tu les fais-les tous les jours, tu dois savoir, mais être consistant c'est vraiment la base. Donc fais tes trucs tous les jours, fais-le pas 1 fois par semaine, hein, sinon ça va pas. C'est pas comme les cours, c'est pas comme les cours de langue où t'as 1 ou 2 cours par semaine de 1 heure, alors que tu pourrais, en répartissant la même durée de temps, avoir un cours, 15 minutes de cours ou 20 minutes de cours tous les jours de la semaine. Déjà c'est mieux, et même c'est quand même bancal, 15 minutes par jour. Là on part du principe que t'es dédiqué. Si tu regardes ces vidéos, tu vas être quand même pas mal déter à apprendre une langue. C'est comme la muscu, il y a des gens qui te font croire que tu peux prendre on parle tout le temps de la muscu, mais je suis sûr que ça t'intéresse. Enfin, il y a de grosses chances en tout cas, que même tu vas à la salle, enfin bref. Mais c'est comme les élastiques, et même des gens, je sais pas si tu connais exactement, il y a des gens qui sont énormissimes, qui te font croire que les élastiques ça marche, que ça va te faire énorme. Tu pourrais être autant énorme. Et c'est pas une blague, parce que même nous on y a cru pendant 1 an, on s'entraînait quasiment que aux élastiques et on avait quasiment aucun résultat. Et on savait pas se remettre en question aussi, c'est ça la remise en question, on savait pas se remettre en question. On croyait que ouais non mais c'est pas ça le problème, c'est peut-être j'ai pas assez optimisé ma quantité de protéines. Le temps de récupération. On mangeait 150 grammes de protéines par jour, on croyait qu'il fallait en manger encore plus, on croyait qu'il fallait dormir encore plus. Ah ouais le sommeil c'est important, que du bullshit. Juste entraîne-toi bien avec des barres libres, pas des élastiques. C'est un peu la même avec les langues. Donc voilà, donc déjà 30 minutes par jour de langue c'est la base. Ceux qui vont dire 5 minutes par jour c'est encore du bullshit. Donc 5 minutes par jour c'est à la limite recommandable quand t'es pas très motivé. Voilà, au tout début tu commences à te lancer pour te créer une petite habitude comme ça, au bout de 2-3 mois. Pendant 66 jours, voilà, tu dois connaître la ref. Quelques semaines comme ça, pour te mettre dans l'élan, en fait, avoir commencé à être quelqu'un qui apprend des langues régulièrement, comme ça, gentiment, ça devient normal, et ensuite, progressivement, tu montes dans les minutes, et le mieux, c'est un bon 30 minutes. Non, le mieux, c'est que tu lises Atomic Habits, le livre, lis-le pas en français, vu que tu vas apprendre des langues, donc lis pas des livres en français, lis Atomic Habits de James Clear. Ouais, voilà. En fait, c'est déjà
presque, c'est déjà possible, tu l'as déjà lu vu que c'est une masterpiece. Un classique, quoi. Mais si tu l'as pas lu, va lire. Donc voilà, c'est un ordre, ouais, c'est un ordre. Si tu veux apprendre des bonnes habitudes et améliorer ta vie, bah va lire ce livre. Et ça c'est la Bible aussi pour les langues. En fait, c'est la Bible du développement personnel, on peut dire ça comme ça. Donc lis-le. Voilà, c'est un conseil en plus. Et donc tout ce qu'il dit s'applique pour l'apprentissage de langue. Donc maintenant, ok, ça c'est trop long, let's go. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc tu mets ton téléphone en anglais si t'es pas déjà fait, c'est pas du bullshit, ça te prend vraiment 30 secondes à faire et ça va vraiment faire améliorer ton niveau. Ok, ça on passe. Même chose pour ton compte Google, mets-le aussi, change dans les paramètres Google, mets ta langue anglais. Et fais-le sur ton ordi, ta tablette, ta montre connectée, ce que tu veux, voilà, donc ça c'est la base. Donc tu peux poser cette vidéo, on t'autorise à poser cette vidéo, même si c'est même très fort, on recommande très clairement. Même c'est pas bien pour l'algorithme YouTube, parce que tu sais, voilà, il y a le watch time, il y a toutes ces conneries. Mais vraiment, mais vraiment, on veut t'aider, donc mets pause sur cette vidéo, et si tu l'as pas fait, mets pause maintenant là. Si tu regardes encore, mets pause et va mettre tes paramètres. Ok. On va attendre 10 secondes parce que comme ça te forcera un petit peu à le faire. Ouais. Vas-y, fais-le. Tu le fais pas, tu perds ton temps là. Tu perds ton temps, frérot. Mais attends, mais. Ok, on part du principe que tu l'as fait, c'est bon, si t'as pas posé cette vidéo, je peux plus rien faire pour toi. Donc maintenant, deuxième conseil, c'est. Mais. Je sais pas pourquoi je rigole, il y a rien de drôle. Mets tes sous-titres de séries en anglais. Donc on sait tous que regarder des séries anglais avec les sous-titres français, ça nous fait stagner, on progresse pas. On l'a dit dans 50 vidéos, mais il n'y a pas assez de gens qui le font. On te voit là, on te voit derrière ton écran. Non, c'est malaisant. J'ai un malaisant. Non, vraiment, c'est vraiment facile, mais fais-le s'il te plaît. En facile. Tu vas galérer pendant quelques épisodes, on va pas se mytho, mais ça vaut le coup. Mais en fait, c'est normal. C'est normal. C'est parce que tu galères que ça va. C'est voilà, no pain no gain, c'est comme la muscu, mais c'est la même pour les langues. Si tu galères pas, tu progresses pas. Donc voilà. On va parler de beaucoup de muscu dans cette chaîne parce que c'est aussi un truc qui nous concerne perso et probablement toi aussi, ou alors bientôt ça va te concerner. Si t'as commencé à vouloir changer ta vie récemment, tu sais, en apprenant des langues, mais peut-être aussi que tu vas te mettre dans le sport, enfin bref. Donc voilà, on va beaucoup parler de ça parce que c'est facile de faire le lien avec les langues, c'est comme les instruments de musique sauf qu'on joue pas perso, donc voilà. Donc c'est plus facile pour nous de parler de sport. Enfin bref, t'as compris. Ok, donc troisième conseil, donc là en fait on n'a pas de script, donc voilà. En fait, c'est parce qu'à chaud, il n'y a aucune excuse. Bah allez, balance, donne un conseil là. Troisième conseil, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, on l'a déjà dit ça. Enfin bref, si on l'a pas déjà dit, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, regarde-les en anglais. Ouais, si on l'a déjà dit. On l'a déjà dit, passe. Vas-y. Passe. Numéro 3. Mec, la base, si t'as un minimum de niveau que tu sais, genre comprendre les gens quand ils parlent un minimum, c'est que tu commences toi-même à parler, à faire des phrases et à avoir des conversations avec des gens. Donc là, on va pas se mentir, ouais, c'est vraiment... je te coupe ta phrase. Ouais, on va pas se mentir. J'ai aucun charisme ou quoi? Bah allez là, Donc commence à trouve-toi quelqu'un maintenant, dans ta famille, dans tes potes, ou tu vas sur des réseaux sociaux, sur internet, parce que c'est plus facile comme ça pour la plupart des gens. Tout le monde n'est pas en train d'apprendre des langues dans la rue. Donc tu vas sur internet, tu utilises une application qui s'appelle Italki, où j'ai oublié le nom du concurrent, une application. Tandem, ouais, voilà. On s'en fout. Et tu te trouves quelqu'un qui essaye comme toi d'apprendre la langue. Tout voilà, c'est essayer d'apprendre l'anglais. Si c'est chinois, si c'est portugais, c'est moins facile de trouver des gens, mais tu peux quand même trouver. C'est vraiment ce qu'on a vu en 5e quand t'avais peut-être un correspondant en espagnol ou en allemand. C'est en fait, ça paraît con, mais ça marche vraiment. Et avec Internet, on se contente plus d'envoyer des lettres, mais tu peux vraiment avoir du one-to-one, des conversations de 1 heure avec à l'oral, et donc tu progresses vraiment dans le parler, juste de manière juste un mélange entre ahurissant et hallucinant, donc ça fait hallucinant. T'as compris, c'est gênant. Mais t'as compris, cette méthode, il n'y a pas photo, il n'y a rien qui marche mieux que ça. Laisse-moi le répéter. Il n'y a rien qui marche mieux que cette méthode. Si tu ne le fais pas, fais-le maintenant. Si tu veux parler couramment la langue, c'est cette méthode qui doit avoir ton attention en premier. Si tu as une personne qui va apprendre la langue et que tu voudrais commencer à parler, par exemple, un jour, ou juste le repas du midi, tu te dis on parle en anglais pendant ce repas, ça peut être un bon moyen de commencer. S'il y a une personne là à qui tu penses, bah mets pause et lui envoyer un message comme quoi tu veux commencer. Ok, donc on enlève. J'espère que tu l'as fait. Et même chose, si tu ne connais personne maintenant, mets pause et installe Italki et enregistre ton compte. Crée-toi un compte. Ok, je pars du principe que tu l'as fait.
Donc maintenant, avec ça, tu vas facilement devenir bien, on va pas se mentir. Un dernier truc qui peut te manquer, c'est du vocabulaire. Si ça te manque, il y a des applis WordUp et Drops. Tu recherches sur l'App Store, c'est nos deux applis qu'on utilise tous les jours. WordUp, on va quand même le dire, c'est que l'anglais, c'est que en anglais. Enfin, ça s'écrit que en anglais, quoi. Et Drops, c'est toutes les langues. Voilà, donc ça c'est au niveau des applications. Là c'est un peu une vidéo où on donne vraiment la base de la structure. Après il y a vraiment beaucoup plus de choses à savoir. Mais là c'est vraiment, tu vas connaître la loi de Pareto, s'il y a 20% des choses qui vraiment donnent 80%. Donc là t'appliques ces quelques trucs, t'as 80% de tes résultats. Donc si c'est la première fois que t'entends ces conseils, donc je ne sais pas, parce que si on a fait cette vidéo c'est de base pour toucher des personnes comme toi peut-être, qui n'ont jamais encore entendu ça. Parce que oui, on a déjà fait des vidéos où on donne ce type de conseils et on en fait régulièrement pour toucher des nouvelles personnes peut-être comme toi. Et les personnes qui ne l'ont pas encore fait et qui manquent de motivation aussi, on essaie de les pousser quoi pour qu'ils passent à l'action. Parce que c'est vrai que ça peut être inconfortable au début, mais faut passer à l'action. Enfin, le plus temps en temps, au bout d'un moment, tu devrais quand même te poser des questions. T'en auras marre d'entendre des trucs que tu appliques toujours pas et tu vas te dire, mais. Enfin, allez, c'est bon, allez, je lui donne une chance. Exactement. Je vais lui donner un essai. Ah, ok, donc. On va pas te bourrer la tête, hein. Je pense que là t'as déjà les bonnes bases. Re-guillemets la vidéo si ça n'a pas encore appliqué, parce que je t'incite vraiment, enfin je t'encourage à faire ça parce que ça pourrait changer complètement ton niveau de langue. Ouais, on va pas te bourrer la tête, c'est la fin de la vidéo. Si t'as plu, tu peux mettre un petit pouce bleu et j'espère que ça va te faire progresser un maximum. Et ouais, à la semaine pro, on publie tous les dimanches. Et sur ce, apprends une nouvelle langue en 6 mois, mon ref. C'est génial. On n'a pas trouvé de outro là. Ouais, même quand t'es pas motivé, continue. Continue d'apprendre, même si t'es pas motivé. Ciao!